Auditrices, auditeurs de la radio des Sans-Voix, nous avons choisi aujourd'hui de vous parler de Maurice Audin. Passant qui remontait l'avenue d'Ilouche Mourad, vous arrivez à la place Audin. Savez-vous pourquoi cette place porte ce nom ? Ce brillant mathématicien français, né en 1932, était assistant à l'université d'Alger, membre du Parti communiste algérien et militant anticolonialiste, ainsi que son épouse. En 1955, le Parti communiste algérien est interdit en Algérie et devint une organisation clandestine, proche du FLN. La famille Audin participe à certaines opérations. En janvier 1957 est lancée la bataille dite bataille d'Alger. Pendant cette période, Maurice Audin héberge à son domicile un militant communiste, ce qui met les parachutistes français sur sa piste. Dans la nuit du 11 juin 1957, des officiers du 1er régiment de chasseurs parachutistes enlèvent Maurice Audin à son domicile, au champ de manœuvre, ainsi que Henri Alleg, qui s'y trouvait. Comme ont pu en témoigner certaines personnes dans la nuit du 11 au 12 juin, Maurice Audin a été torturé à Albiar. C'est ce même jour que Henri Alleg a pu le voir pour la dernière fois dans l'embrasure d'une porte. Une semaine après, il fut transféré dans une petite villa à 1 kilomètre environ d'Albiar. Audin fut amené là car il était prévu une visite officielle dans les locaux d'Albiar. Entassé dans une pièce avec le docteur Hadjaj et d'autres détenus musulmans, Maurice Audin put alors raconter les sévices qu'il avait subis et emportait encore les traces. Le 21 juin, Maurice Audin disparaît. On apprendra bien longtemps après qu'il a été exécuté par un militaire français. Son corps n'a jamais été retrouvé. La disparition de Maurice Audin prend de l'importance dans la presse française, entre autres dans l'Humanité et Le Monde. Le 2 décembre 1957, dans le grand amphi de la Sorbonne, soutenance in absentia et obtint une mention très honorable avec félicitations du jury. Depuis 1957, sa veuve, Madame Josette Audin, a réclamé la vérité. C'est ainsi qu'en 2012, elle écrivait à François Hollande « Qu'il soit reconnu au sommet de l'État que Maurice Audin a été torturé et qu'il en est mort, et que comme le président de la République l'a fait pour la rafle du Veldiv, j'espère que vous ferez aussi, au nom de la France, non pas des excuses pour des actes qui ne sont pas excusables, mais une condamnation ferme de la torture et des exécutions sommaires commises par la France pendant la guerre d'Algérie. »